écoutez Espérance FM. Voici le message émanant du département de la famille de la FEAM, présenté par Daniel Millard. Quand reviendra-t-il le bon temps pour nos familles? Mais le bon temps, c'est quand? Chère famille, comment allez-vous? Comment allez-vous à l'heure du coronavirus? Comment allez-vous à l'heure du confinement? C'est la deuxième communication émanant du département du ministère de la Famille. La première s'intitulait « Nos familles, un lieu d'espérance et de vie en ce temps de crise ». Aujourd'hui, quand reviendra-t-il le bon temps pour nos familles? Pour notre Église, les familles sont importantes. Comme le disait un auteur inspiré, la famille est à la base de la société. Elle le dit ainsi, « Le foyer est le cœur de toute activité. La société est composée de familles et sera ce qu'en feront les chefs de ces dernières. C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Et le cœur de la société, le cœur de l'Église ou de la nation, c'est la famille. Le bien-être de la société, les progrès de l'Église, la prospérité de l'État dépendent des influences familiales. Donc à la base de la société, de l'Église et de tout, c'est la famille. Sans famille, pas d'Église. Sans famille, pas de société. C'est Dieu qui a créé la famille. C'est lui qui a organisé cette petite société afin que les besoins fondamentaux de l'être humain puissent y être pris en compte et assouvis. Besoins vitaux, physiologiques, que ferait le petit homme sans les soins nourriciers de ses parents? Besoin de sécurité, physique, social et affectif. Besoin d'appartenance, avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, à une famille, à un clan. Besoin de valorisation, ne pas sentir que l'on compte que pour du beurre. Besoin d'accomplissement, afin de pouvoir réaliser ce dont on se sent capable. Oui, Dieu aime la famille, il aime toutes les familles, il aime votre famille. Et chacun est responsable, au sein de sa famille, du bien-être de tous dans la famille. Nous sommes tous responsables au sein de notre famille, les parents comme les enfants. Les parents par les soins et l'affection prodigués au sein de leur couple et envers leurs enfants, et les enfants sont responsables de leur famille par leur amour de leurs parents et par leur obéissance. Alors que l'on parle des difficultés du confinement, les familles chrétiennes, malgré les difficultés, ont les moyens de faire face à la crise et de surmonter les difficultés, en un mot, de les endurer. Oui, les familles chrétiennes peuvent faire face au sein des difficultés. La barque de la famille, tout comme l'arche lors du déluge, vogue sur les flots déchaînés, au sein aujourd'hui des eaux profondes. Mais cette barque, votre barque, ma barque, peut résister car Jésus est dans la barque. Et donc le bon temps, c'est quand pour la famille? Le bon temps, c'est tout le temps, quand Jésus est dans la barque. Ce n'est pas une simple question de météo ou de conjoncture, ou de situation particulière, même si c'est une situation difficile comme aujourd'hui. La question est la suivante, et elle est de taille. Êtes-vous sûrs, chers amis, êtes-vous sûrs, chère famille, que Jésus est plus que jamais dans votre barque? Êtes-vous sûrs qu'il est bien à bord? L'avez-vous invité? En parlant de l'arche, je m'imagine la famille de Noé, ses conditions de vie. Ces gens n'avaient jamais vu la pluie auparavant. Ils ne connaissaient pas l'orage auparavant. Ils ne connaissaient pas la foudre, ils ne connaissaient pas la tempête, aller voir un déluge. Plus aucune terre à l'horizon. Vous imaginez le stress possible, enfermés, confinés dans cette grande boîte flottante et dérivante, ne sachant pas ce qui allait arriver. Quand vous prenez le bateau, quand vous partez en croisière, vous savez pertinemment que vous atteindrez un port, bien que ces jours-ci, les bateaux font beaucoup de ronds dans l'eau avant de toucher terre. Mais là, pour la famille de Noé, quel port atteindre? Rien à l'horizon. On ne savait même pas ce que c'était qu'un port. À part, bien sûr, le couple de porcs qui avait gagné leur ticket et qui avait reçu l'autorisation d'embarquer et qui était monté à bord avec la queue en tire-bouchon, mais qui n'avait pas vocation de terminer en salaison, mais qui devait faire office d'éboueur dans la nature. Où cette ménagerie flottante allait-elle bien débarquer? Personne ne le savait. Cependant, au sein de cette incertitude, toute la famille de Noé savait qui avait fermé la porte de l'arche. Chacun connaissait les promesses du capitaine invisible et qui tenait d'une main ferme le gouvernail. Des tensions, il y en avait certainement au sein de la famille de Noé. Pendant cette traversée mouvementée, la fatigue, le stress, l'inconnu, la peur, l'inconfort, le doute par moments,
Car on a beau croire, la foi n'est pas une anesthésie de la pensée, un matelas pour croyants endormis, un aveuglement face à la réalité, rien à voir avec la croisière s'amuse. Ce n'était pas manger à gogo, piscine et jacuzzi toute la journée et rester allongé au soleil comme des lézards sur des transats, des matelas pneumatiques en attendant la valse des serveurs et des serveuses, vous proposant moult boissons pétillantes, sorbets et crèmes glacées. Avez-vous imaginé les conditions dans l'arche? Sans clim, sans télé avec séries à rallonge, sans spectacle, sans entertainment, comme on dit aujourd'hui, sans les honneurs du pacha, sans soirée du commandant, confiné dans la puanteur. Vous imaginez l'ambiance? Que dis-je? Vous imaginez d'ici l'atmosphère mêlée d'exhalaisons, de fermentations humaines et animales. Vous imaginez l'épreuve du confinement et le travail pour nourrir et s'occuper de tous ces animaux. C'est dans ce confinement que la famille de Noé doit surmonter les conflits, l'énervement, la fatigue et la dépression qui guettent chacun et que tout un chacun doit s'occuper, que chacun doit prendre sa part de responsabilité pour vivre et survivre dans ce confinement, dans cette grande boîte flottante. Vous le pensez tout comme moi, il a fallu qu'il y ait de l'entraide. Comment aurait-il fait autrement pour survivre? Aujourd'hui, c'est le confinement obligatoire pour tous. Chacun doit mettre en œuvre les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres membres de la famille. Personne ne doit être irresponsable et se permettre de défier les recommandations et de sortir de la maison, prendre des risques inutiles pour ramener le virus au sein de la famille, au beau milieu du foyer. Restons tranquilles, calmes et confiants. Quand Jésus est dans la barque, quand il est dans la famille, alors c'est une famille paisible, confiante, disciplinée et ordonnée. L'auteur que je vous ai cité il y a un instant dit ceci: plus les membres d'une famille sont unis dans les devoirs qui s'accomplissent à la maison, plus l'influence exercée au dehors par le père, la mère et les enfants sera réconfortante et utile. Alors puisque le confinement se poursuit, il faut donc établir de petits rituels, mettre en place une routine pour y faire face afin de lutter contre l'ennui et les effets pervers bien connus du confinement. C'est l'occasion de s'occuper et de s'atteler à tout ce que l'on ne peut faire habituellement. Désinfection fréquente, rangement, bricolage. Surtout proposer des activités et donner des responsabilités aux enfants. Ne pas les abreuver de nouvelles alarmantes qui font peur. Ne pas suivre comme un feuilleton le rebondissement de l'actualité du corona. Faire un planning pour mettre le couvert et faire la vaisselle. Désigner à tour de rôle celui qui sera chargé d'annoncer la mise à table, celui qui s'occupera de nourrir les animaux et en fonction de leur capacité, outre la révision des leçons et des devoirs, intégrer chacun dans le programme journalier que vous établirez ensemble. Voici une citation de cette éducatrice hors pair. Elle dit ceci: « Les tâches les plus humbles font partie de l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites et qui est un travail nécessaire a une valeur morale. Qu'il s'agisse de laver la vaisselle, de mettre le couvert, de soigner les malades, de faire la cuisine ou la lessive. Aussi longtemps que vous n'êtes pas capable d'accomplir ces besognes joyeusement, vous ne pouvez vous adonner à des tâches plus grandes et plus élevées. Les humbles travaux domestiques incombent fatalement à quelqu'un. Il faut que celui qui s'y livre ait conscience de faire une œuvre nécessaire et honorable, d'être chargé lui aussi d'une mission divine aussi certainement que l'ange Gabriel lorsqu'il était envoyé vers les prophètes. » Vous imaginez cela? Comparez le fait de faire la vaisselle, de faire les tâches domestiques, celles pour lesquelles personne ne vous dira merci, mais qui sont à faire. Il faut bien nettoyer les toilettes, il faut faire la poussière, etc., etc. Ces travaux sont aussi honorables que la mission donnée à l'ange Gabriel. En faisant cela, l'auteur poursuit en disant « Accomplir ces tâches quotidiennes, c'est faire preuve dans son foyer de la même fidélité et du même amour que les anges dans leur sphère. Se conformer à la volonté de Dieu rend honorable toute tâche nécessaire. » Vous imaginez une famille chrétienne confinée, mais où chacun accomplit la tâche qui lui est assignée? Eh bien, on se trouve dans un endroit où des anges sont à l'œuvre. Il faut donc organiser la journée, prévoir le lever, l'heure du culte, l'heure des repas et bien sûr réserver à chacun ses moments et ses coins d'intimité dans la maison. Tout dépend de l'espace dont on dispose. Il s'agira peut-être le temps du confinement
de réaménager l'organisation spatiale de la maison, mettre peut-être des draps ou des paravents afin de permettre à certains d'avoir leur petit espace personnel selon leurs besoins. La famille chrétienne, là où le Christ a été invité, certes, elle subit comme toutes les autres familles les tensions, les difficultés de cette situation dérangeante de confinement. La famille peut être parfois bouleversée, être en souci, être dans l'épreuve. Elle plie et ploie sous le poids de l'épreuve comme toutes les autres familles. Mais la différence, c'est qu'elle ne rompt pas. On apprend par les médias que cette situation crée dans la société les conditions inédites de maltraitance, d'abus et de violence. Les gens sont énervés, sous tension, frustrés et ne se contrôlent plus. Et c'est le passage à l'acte violent. On enregistre une inquiétude au sujet des femmes battues et agressées par leurs compagnons. Que de telles choses ne soient même pas nommées parmi nos familles chrétiennes. Si nous avons les mêmes conditions de vie, si nous sommes face aux mêmes défis, soumis au même stress que les autres, cependant, comment notre confiance en Dieu, comment le travail du Saint-Esprit, comment notre nouvelle naissance ne pourrait-elle pas faire la différence? À quoi servirait alors notre évangile? Loin de nous de tels dérapages, loin de nous de profiter du confinement pour régler des comptes, pour profiter de la situation. S'il est vrai que confiner, stocker au même endroit la poudre et les allumettes, c'est l'explosion assurée. Si notre foyer était une poudrière avant le confinement, si c'était l'explosion permanente, si la violence était à fleur de peau et que les mots méchants, les mauvais regards, les silences de morts et assassins étaient de mise, si les gifles, les coups partaient tout seuls sans le secours d'aucune main, et avant même d'avoir appuyé sur la gâchette, c'est le moment de prier pour le miracle, pour la guérison de nos âmes, de prier pour la guérison de notre couple, de prier pour la guérison et le salut de notre famille. Dans l'ouvrage Le foyer chrétien, vous trouvez cette citation « Vous devez éviter les conflits dans le ménage. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Il nous faut rechercher la douceur et la paix dans nos foyers. Oui, nous prions tous pour être épargnés ou pour guérir du coronavirus. Pour ça, il n'y a pas de problème. Notre Dieu sait le faire et notre Dieu peut le faire. Dis seulement un mot et je guérirai. Celui qui a créé l'atome serait-il vaincu par un méchant petit virus? Mais il y a une autre prière. Une prière encore plus importante à faire de toute urgence. Il y a beaucoup de rassemblements en ce moment pour implorer la clémence de Dieu face au coronavirus. Et c'est bien, car c'est lui notre refuge. Mais il y a un autre type de prière. Et celle-ci est urgente. Pas seulement prier pour être épargné par le fléau, et ensuite cavaler dans nos vies comme avant, comme d'habitude. Il y a une prière particulière à faire au sein de nos couples, au sein de nos familles. C'est une prière pour la paix avec tous, donc d'abord au sein de notre foyer, et une prière pour notre transformation sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit l'apôtre en Hébreux 12 et verset 14. La maladie du péché qui est en nous et qui nous rend mauvais, réticents à pardonner, durs de cœur, qui nous fait euthanasier notre mariage comme on le ferait d'un chien galeux, qui nous fait dégainer le divorce comme un 49.3, cette maladie-là est plus terrible, plus sournoise, plus terrifiante et plus délétère. Et oui, elle est plus terrible. Et vous comprendrez pourquoi. Du Covid-19, ce n'est un secret pour personne. Malheureusement, on peut en mourir et à tout âge. Mais gloire soit dans le nom du Sauveur. On peut en ressusciter. Oui, le croyant le sait, on peut en ressusciter. Alléluia. Oui, bientôt, très bientôt, quand le Seigneur reviendra, il essuiera toute larme de nos yeux, et la maladie et le coronavirus et la mort ne seront plus. Mais du péché qui nous rend méchants, on en meurt d'une mort éternelle. Rappelons-nous les mots de ce même auteur inspiré. Le caractère que vous manifestez pendant le temps d'épreuve sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement.
L'œuvre de transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine notre destinée. Cette tragédie dans laquelle notre monde est plongé, cette pandémie du coronavirus, peut être l'occasion malheureuse et en même temps heureuse de notre salut. Si nous prenons maintenant conscience qu'un miracle doit et qu'un miracle peut se produire maintenant dans notre vie, si nous prenons conscience qu'un miracle va se produire maintenant si nous le voulons, et si nous le demandons dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, à savoir être plus tendre, être bienveillant, être reconnaissant, être caressant, être bon, être prévenant, être attentif, être patient, être généreux, être fidèle, ne soupçonnant point le mal, il serait dommage, chère famille, inconscient, inconsistant, de ne pas profiter de ce temps d'épreuve pour réclamer et recevoir ce miracle dans nos vies pour notre couple et pour notre famille. C'est le moment de profiter du confinement, de cette épreuve qui peut nous conduire à salut, de profiter de ce temps pour prier ensemble, profiter du temps pour méditer ensemble, profiter de ce temps pour manger ensemble, profiter de ce temps pour bricoler ensemble, profiter de ce temps pour prendre des nouvelles des parents, des amis ensemble, profiter de ce temps pour accorder plus d'attention à nos enfants, profiter de ce temps pour nettoyer, assainir, embellir notre environnement ensemble, profiter de ce temps pour s'occuper du petit jardin potager ensemble, profiter pour prendre conscience du bonheur que nous avons d'avoir une famille. C'est le moment de profiter pour faire des projets ensemble. C'est le moment pour faire l'amour, c'est-à-dire pour s'aimer. Et oui, c'est nécessaire de le rappeler, car combien de couples ont eu des moments d'intimité depuis fort longtemps, ou alors seulement par habitude, avec lassitude et dégoût pour certains, et pour accomplir un triste, trivial et ennuyeux devoir conjugal. C'est le moment de profiter pour vous redécouvrir, pour repenser au pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi vous formez couple, pourquoi vous formez famille. C'est le moment de prendre le temps de savourer ensemble ce cadeau que Dieu a donné à l'humanité afin d'avoir dans ce monde infernal, dans ce monde de malheur, un coin du ciel sur la terre. C'est le moment de prendre le temps d'apprendre à s'émerveiller l'un de l'autre. C'est le moment de réenchanter l'atmosphère de notre foyer, de prendre le temps de construire ou de reconstruire la relation conjugale, de réparer, de remettre en route, de recoudre, de rebooster le lien familial. Alors, le bon temps, c'est quand? Bien sûr, c'est quand on est vivant seulement, on le sait d'après la chanson. Mais on est vraiment vivant que quand le Christ est présent dans nos vies, dans nos cœurs. C'est quand il est présent dans nos familles. Et rappelez-vous, quelles que soient les situations, les périls, les dangers, les menaces, malgré la grande vague de la maladie qui est en train de nous submerger, rappelons-nous que la présence du Christ peut seul procurer le bonheur aux hommes et aux femmes. Le Christ peut changer en vin céleste toutes les eaux ordinaires de la vie. Le foyer devient alors un Éden de félicité. La famille devient un remarquable symbole de la famille céleste. Alors, chers amis, chères familles, assurez-vous que Christ est bel et bien avec vous dans votre barque. Vous surferez alors sur toutes les vagues, aussi hautes, aussi impressionnantes, aussi dangereuses soient-elles. Vous surmonterez et vous surferez sur toutes les déferlantes, celles du découragement, celles de la déprime, celles de la maladie, celles de la mésentente, celles de la souffrance, celles du doute. Alors, chère famille, soyez de bon courage et placez votre confiance dans celui qui tient toutes choses entre ses mains et qui conduit sûrement la barque de ce monde, la barque de nos vies, la barque de notre famille. Le bon temps, c'est maintenant quand Christ est dans la barque. Vous venez d'entendre le message du ministère de la Famille présenté par Daniel Millard.